Amen. Alors, donc, nous sommes arrivés au moment de la consécration. Nous avons deux personnes que nous allons consacrer. Il y a la sœur Chimène Basumba qui va s'avancer sous nos acclamations. Il y a aussi la sœur Eliane qui va aussi s'avancer sous nos acclamations. Ok, donc nous allons les consacrer, la sœur Chimène comme évangéliste et la sœur Eliane comme diaconesse. Mais avant cela, je veux juste en 2 minutes nous parler brièvement. Vous savez, l'appel est individuel. Quand Dieu vous appelle, l'appel est 1, individuel, et 2, l'appel est spécifique à chaque personne. Je donne mon témoignage. Pendant environ 8 ans, j'étais pasteur d'église à Saint-Degré, c'est non loin d'ici. Quand le Seigneur m'a dit, déjà je faisais 6 ans environ déjà, quand Dieu m'a montré dans une vision que le temps était arrivé pour que je puisse quitter, j'ai dit, c'est impossible. Je ne sais faire autre chose que ça, pasteur. Et quand je suis arrivé au Bénin dans cette église, là, on m'a accueilli. C'est là que j'ai fait mon parcours comme disciple, je suis devenu pasteur. Je vais quitter là pour aller où? J'ai résisté au Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Un pasteur de la dénomination, de la même congrégation, a monté une bonne partie de mes fidèles, diacres, pour créer une église à moins d'1 kilomètre de là. L'objectif était de prendre l'église là, donc vider pour aller créer la nouvelle église. Et ça a été fait. Personne n'a pu en parler. L'affaire est restée juste, ça n'a pas été réglé jusqu'à aujourd'hui. J'ai continué encore, ça a encore pris. Mais Dieu me dit, je t'ai dit que tu as fini ton temps ici. Finalement, j'ai décidé de partir. Et quand je suis parti en me disant, je suis pasteur. Donc, je quitte là, je vais créer une église. Et quand j'ai quitté, j'ai acheté des chaises. À la maison, je n'ai pas partir à la maison. J'ai commencé à m'équiper pour commencer l'église. J'ai acheté des chaises, j'ai acheté pupitre, j'ai acheté des micros, le speaker là. Donc j'ai fait ça, j'ai dit à Dieu, maintenant, Seigneur, tu vois que je suis prêt. Maintenant, je vais aller commencer l'église. Et je me rappelle le jour là, je priais, j'allais à une mission au Congo pour une conférence, un séminaire. Quand Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le moment. Je suis allé, je suis revenu, j'ai encore continué, j'ai commencé à prier, me dire, Seigneur, c'est le moment. Dieu me dit, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Comment ça? Ce que moi j'ai toujours fait. Dieu me dit, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Maintenant, tu m'appelles à quoi? Dieu me parlait, mais je ne comprenais pas la formule. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dise, le témoignage, ça peut édifier les gens. Un dimanche matin, je priais quand Dieu m'a dit, je veux que tu ailles chez un ami pasteur, pasteur Nestor Djunguru. L'église était à Martin Luther King, dans l'école, à l'époque. L'église c'est mission, l'église est maintenant à côté de l'hôpital. Dieu me dit que c'est là-bas, je veux que je t'attends là-bas aujourd'hui, un dimanche. J'arrive là le dimanche, le pasteur était en train de prêcher, on m'a fait asseoir. J'étais là assis, 10 minutes après, un monsieur est entré avec sa femme. On a fait asseoir le monsieur à côté de moi, et c'est quand le pasteur parlait qu'il a présenté comme c'était un prophète Germain. Germain ou parti, les gens peuvent le connaître. J'ai vu son nom sur le pain, c'est lui et moi on s'est rencontrés, c'est le seul jour. Le reste là, c'est sur le reste, je crois. Il est venu s'asseoir à côté, je ne le connaissais pas. Quand on lui donne la parole, l'autre m'a présenté comme pasteur. Quand il a pris la parole, il a dit que ce qui s'entend dire pasteur là, que c'est pas ça. Que quand il était assis, il a demandé à Dieu, mais qui est celui qui est assis à côté de moi? Dieu va me parler par ce prophète que je ne connaissais de nulle part. La première fois qu'il a raconté, il dit, c'est pas pour affaire. Il même dit ça devant tout le monde que c'est pas aller s'asseoir dans 4 murs devant des gens pour dire, répondre que c'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Ça devient sérieux.
Alors, c'est alors que Dieu a commencé à me révéler ce à quoi il voulait que je fasse. Et quand j'ai dit ça à beaucoup de gens, personne ne m'a compris. C'est maintenant aujourd'hui que les gens essaient de comprendre un peu. Personne ne me comprenait. On a reçu l'apôtre Ndeke ici. Comme des pasteurs congolais ici, on m'a dit, je suis pas demandé, j'ai dit que je peux qu'il n'y a pas de dit comment tu peux être pasteur sans église. Et tu vis comment? C'est question qui m'a posé. Donc, ce que Dieu m'a appelé, c'était quoi? Il dit, il veut enseigner. Dans nos églises, il y a un souci d'enseignement. Il faut qu'il y ait un ministère d'appui aux églises dans l'enseignement. Et Dieu dit, c'est pour ça que j'étais appelé. Deuxième chose, qu'il faut former les disciples et former les serviteurs de Dieu. Au début, moi-même, c'était difficile à comprendre. Tu fais ça là, tu vas manger quoi? Qui va enseigner pour dire, tu es les réseaux sociaux, enseigner, tu vas trouver offrande où? Donc, les gens m'ont dit, mais il faut créer l'église, on a des églises dans la gens viennent, tu vas parler en donner offrande. Donc, ça a été compliqué à cerner au départ pour moi-même. Mais après, j'ai compris la formule, et dans ça, nous avançons. Tu fais quand même de grandes choses. C'est pour vous dire que l'appel là est individuel. Parce que mon frère, l'apôtre Malik, est en train de faire, il faut que moi je fasse comme lui. Non, il a son appel, j'ai mon appel. On se met ensemble, on se complète. Le ministère, on se complète. Chacun de nous a un membre du corps avec son appel, et quand on prend tous les appels en même ensemble, ça devient un corps. Amen. Le conseil là est valable pour nous tous, et surtout pour celles que nous sommes en train de consacrer aujourd'hui. Je vais faire cette mise au point là. Dieu vous a appelé, chacun selon sa spécificité, chacun selon ce que Dieu a mis en elle. Amen. Alors, on va être simple, nous on n'est pas compliqué, on n'a pas de détour. Mettez-vous devant. Alors, la première chose, a dit donc la sœur Chimène Basumba plutôt, elle est appelée, donc nous voulons la consacrer comme évangéliste. Et la sœur Eliane a dit Bodou sera consacré comme connaisse. C'est recommander celui qui est appelé à la grâce de Dieu pour qu'il commence à exercer ce pourquoi Dieu l'a appelé. Tout ce qu'on met les contours là, c'est, comment on dit ça en français, c'est à tort on veut mettre autour. Sinon, l'essentiel c'est les deux choses. On reconnaît publiquement, on reconnaît officiellement que telle personne a été appelé par Dieu. Et deux, on le recommande à la grâce de Dieu. Et une troisième chose avant que nous le prions pour elle, je veux parler du prophète, parce que c'est moi qui l'ai consacré. C'est en 2019-17. 2020. En tout cas, je suis heureux. Je le consacrais, c'est le pasteur Romaric. Donc il était appelé comme les sœurs sont appelées. On l'a consacré, mais au bout de environ 5 ans, voilà là où nous sommes. Si Dieu ne l'avait pas appelé, nous ne serons pas ici. Et si c'est par lui, Dieu a engendré d'autres personnes qui sont aussi appelées, je pense que nous pouvons rendre grâce à Dieu que ce qu'on avait fait n'était pas du hasard. On ne sait pas le pour dire, bon, consacrant. C'est parce qu'on avait la conviction que ça venait de Dieu. Et voici aujourd'hui les fruits de son appel et de sa consécration. Amen. Nous allons étendre nos mains vers elles. Elles vont se mettre à genoux. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu étende sa main. Que ce que Dieu a mis en eux, serviteurs de Dieu, si vous êtes là, approchons-nous d'elle, nous allons les entourer. Nous allons prier et demander à ce que Dieu étende sa main sur leur vie. Que le dépôt de Dieu qui est en elle, que ce dépôt soit activé. Que de ce dépôt sortent les diverses grâces, sortent les divers dons que Dieu a enfuis en elle. Et le monde la voix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth,
Il a pris sa Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, Nombre 27, verset 22 à 23, et 1 Timothée 4, 14, la Bible dit dans Nombre 27, verset 22 à 23, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Moïse était arrivé à un niveau où Dieu lui a dit, prends Josué, il a mis au milieu de l'assemblée, il y avait le sacrificateur Éléazar, donc il y avait c'était le peuple que nous sommes en train de représenter aujourd'hui, il y avait l'assemblée, et c'est devant toute l'assemblée et les sacrificateurs réunis qui lui a imposé les mains, pour reconnaître officiellement que Josué est maintenant ministre de Dieu. Alors à Timothée, Paul dira, 1 Timothée 4, verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par imposition des mains des anciens. Je crois que c'est ça, je n'ai pas paraphrasé. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Qui est Timothée? Timothée était ce jeune pasteur que Paul avait établi pour organiser les églises. Il y avait Timothée, il y avait Tite, qui étaient deux jeunes pasteurs que Paul avait établis pour qu'ils organisent l'église. Et Paul ne parle de Timothée que pour son cas, il y a eu la prophétie, mais il y a eu imposition des mains des anciens de l'assemblée. Pour reconnaître son ministère, son appel, et pour le recommander désormais à la grâce de Dieu dans l'exercice de son ministère. Alors, serviteurs de Dieu, nous allons à tour de rôle leur imposer les mains et en priant encore pour elle. Et cette fois-ci, la prière sera simple, que Dieu puisse révéler tout le potentiel divin qui est en elle. Que Dieu leur donne dans l'exercice de leur fonction, de leur ministère, de faire pleinement la volonté de Dieu et d'honorer Dieu pendant tout le temps de l'exercice de leur fonction et de leur ministère. Ils vont la voir. Église, prions pour eux. Les serviteurs de Dieu ici présents vont à tour de rôle, gagnent du temps en 1 minute, 2 ou plus, prier pour les deux, qu'on va faire un cercle à tour de rôle, et à la fin je vais clôturer. Prions le Seigneur. Si la chorale peut nous donner un cantique mais douce, l'Église, prions les serviteurs de Dieu, à tour de rôle, prions pour eux. Dans ce moment béni, ils prient leur mot de main et ensuite le prophète dit. Oui, Seigneur, voilà ce grand jour que tu nous donnes. Père, je te prie pour ces deux servantes que tu as établis, que tu as établis. Seigneur, que tout le dépôt que tu as placé en elle, Père, tu s'actives au nom de Jésus. Merci pour
Alors, son capacité, Seigneur, à l'instant, je passe une chose. Le Saint-Esprit est présent. Merci, Saint-Esprit. Voilà. Qui nous accompagne, qui les accompagne. Tu es là. Sois fidèle. Fidèle, Seigneur. Fidèle à tout ce que tu leur as recommandé. Tout ce que tu veux, toutes les chartes, tout ce qu'elles doivent faire. Jusqu'à la fin de ce que tu veux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, tout ce qui sortira de ma bouche, aucune ne
de l'Éternel était sur lui. Aucune de ses paroles n'était relâchée sans être accomplie. À partir d'aujourd'hui, Père, que ta parole soit dans leur vie, Seigneur. À partir de leur vie, Seigneur, que les nations soient sauvées, que l'évangile soit prêché, que la guérison s'opère, que les âmes soient libérées de la captivité, tel que tu nous l'as enseigné ce soir. Seigneur, tel que je vois ton manteau descendre sur Chimène maintenant, il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Tel que ton manteau est en train de tomber sur Eliane ce soir, qu'il en soit ainsi. Père, dans le nom de Jésus, reçois-les et atteste leur ministère. La Bible dit que lorsque les disciples prêchaient, tu accompagnais le message par la guérison et la délivrance. Il en soit ainsi dans la vie, au nom suprême de Jésus. Père, nous le souhaitons. Bienvenue dans le règne des esprits. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci infiniment pour ton amour et pour ta fidélité.
fidélité. Voici ta servante l'évangéliste. Père, je prie qu'elle soit une femme à la langue brûlée. Tu as dit à Jérémie, je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu et que ce peuple soit comme du bois. Que la parole de Dieu dans sa bouche soit comme du feu. Qu'elle embrase, qu'elle embrase, qu'elle embrase les cœurs. Que ceux qui l'entendront, Seigneur, n'aient pas la paix jusqu'à ce qu'ils viennent à une repentance totale. Je prophétise qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, que la grâce de gagner les âmes soit sa portion. Que la capacité, Seigneur, d'amener les âmes perdues à Christ, que cette capacité soit pleinement manifestée en elle. Que par elle les âmes soient sauvées. Que par elle les vies soient transformées. Que par elle les gens abandonnent le péché et viennent au Seigneur. Je prophétise qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu de gloire, merci parce que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Je les bénis et je déclare ce soir que cette consécration ne les amène pas à avoir une haute opinion d'elle-même, mais que cette consécration les rappelle le devoir de servir, de servir encore et toujours. Elles ne sont pas les patronnes, elles sont les servantes de Dieu et elles sont les servantes des hommes. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, donc j'ai l'insigne honneur de vous présenter la diaconesse Eliane Adi-Odou. Sur la caméra. La reconnaître désormais comme diaconesse. Sœur Eliane, maman Eliane, aujourd'hui dans la sœur. C'est la diaconesse. À tout Seigneur, tout honneur, comme on le dit. C'est ainsi l'honneur de vous présenter l'évangéliste Steven Asuma. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, voyez-les bien, l'évangéliste et nous croyons. Nous croyons au ministère, nous croyons à la grâce et nous croyons que par l'évangéliste, les âmes seront gagnées au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a tout changé.